En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. » Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil alors qu'il y a une poutre dans ton œil, à toi ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Que signifie juger? Que veut dire le Seigneur lorsqu'il dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés » ? Il ne s'agit pas de ne pas juger les actes, mais de ne pas juger les personnes qui commettent ces actes. Bien sûr, nous devons juger les actes, nos actes aussi. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Regarde la poutre qui est dans ton œil. » Nous devons juger les actes. Mais laissons Dieu être Dieu et laissons-le juger les personnes qui commettent les actes, ainsi que nous-mêmes pour les actes que nous commettons. Nous devons faire la distinction entre le jugement et la tolérance. Le monde parle du jugement, mais en réalité, il parle de tolérance. Et lorsque nous parlons de jugement, nous ne disons pas « cela n'a rien à voir ». Nous ne disons pas que nous devons pratiquer la tolérance. La tolérance indique que vous ne jugez pas les actes, que vous y consentez, que vous n'y consentez pas, que vous ne les approuvez pas, que vous ne les tolérez pas, que vous ne dites pas s'ils sont bons ou mauvais, s'ils ont de la valeur ou non, tandis que le jugement signifie que vous ne jugez pas la personne qui commet ces actes. C'est pourquoi dans l'Église, nous disons que tout le monde a une place. Vraiment, tout le monde a une place dans l'Église. Tout le monde. Ce qui n'a pas sa place dans l'Église, c'est le péché. C'est le pécheur. Si le pécheur n'avait pas sa place dans l'Église, il n'y aurait que la Sainte Vierge qui est l'Immaculée. Nous sommes tous pécheurs. Cela ne veut pas dire que nous sommes des criminels ou que nous avons fait, je ne sais pas, quel genre de choses horribles. Non, mais nous sommes tous pécheurs et cela ne veut pas dire que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes tous des pécheurs. Non, mais nous sommes tous pécheurs. Et c'est pourquoi la liturgie commence par dire « Seigneur, prends pitié, je confesse que j'ai péché. » Nous sommes tous pécheurs. Les pécheurs ne sont pas seulement les bienvenus dans l'Église, mais il faut dire que nous sommes les bienvenus dans l'Église. Nous sommes tous pécheurs. Mais ce que nous ne pouvons pas demander à l'Église, c'est de bénir le péché. Ce que nous ne pouvons pas demander à l'Église, c'est de bénir le péché. Nous disons par exemple dans l'Église, il est le bienvenu. Il est vraiment le bienvenu. La personne divorcée qui s'est remariée sans avoir été mariée dans l'Église est le bienvenu. Mais nous ne pouvons pas bénir cette situation dans laquelle elle est remariée ou dans une union irrégulière parce qu'elle était mariée avant. La personne est la bienvenue. Mais nous ne pouvons pas bénir ce qui est mal. Nous disons qu'il est le bienvenu et qu'il est homosexuel. Il est vraiment, mais nous ne pouvons pas bénir les actes homosexuels. Mais pourquoi nous limiter à ces deux choses? Nous disons que le voleur est le bienvenu dans l'Église, mais nous ne pouvons pas bénir le vol. Que le meurtrier est le bienvenu, mais que nous ne pouvons pas bénir le crime. Si le voleur ou le meurtrier n'étaient pas les bienvenus, il n'y aurait pas de ministres des prisons ou des prêtres ou des bénévoles se rendent dans les prisons pour aider les personnes condamnées, les personnes jugées coupables, bien que certaines ne soient peut-être innocentes et que le procès ait été une erreur. Mais beaucoup d'entre elles, la plupart d'entre elles, sont coupables. Quoi qu'il en soit, l'Église envoie ses prêtres et ses volontaires laïcs pour aider ces personnes, mais elle ne leur dit pas
Avez-vous violé? Eh bien, ce que vous avez fait, quand vous partez d'ici, vous le répétez. Ce n'est pas ce qu'elle dit. L'Église dit, Dieu vous aime. Mais ce que vous avez fait est mal. Et quand vous partez d'ici, vous ne pouvez pas le refaire. Si vous n'avez pas cette clarté, nous sommes perdus. Lorsque le Seigneur nous dit de ne pas juger, il ne veut pas dire par là de ne pas juger le mal. Il vous dit de ne pas juger la personne qui fait le mal parce que vous ne savez pas quelles ont été ces circonstances. Vous ne savez pas quelle pression elle a subie, quelle histoire elle a eue, quelles circonstances atténuantes elle a pu avoir dans son acte moral. Peut-être que cette personne qui a fait le mal a abusé d'un mineur à tort, mais peut-être que cette personne a également été victime et a été abusée lorsqu'elle était mineure. Peut-être que cette personne qui est agressive à tort, mais peut-être que dans son enfance, elle a été l'enfant d'une personne agressive, d'un alcoolique, et qu'elle a copié son comportement. Laissez Dieu juger. Ne jugez pas les gens, mais jugez le comportement des gens. Ne vous séparez pas des gens parce qu'ils sont pécheurs, mais ne collaborez pas à leurs péchés. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Et comme toujours, nous devons demander l'aide de Dieu parce que la mesure que nous utilisons sera utilisée contre nous. Ainsi soit-il.